Et bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui nous sommes jeudi soir, jeudi 20 septembre. Pour le jour, la date, bien sûr je vous l'ai souhaité. Maintenant il est 21 h et c'est un show match ce soir entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs de la team Yodé qui vont s'affronter ce soir dans ce Best of 5. Présentation des cartes bien sûr sur la gauche de l'écran. Point stratégique Arden Forest SND, Sainte-Marie-du-Mont CTF sur Flag Tower et deux cartes supplémentaires peut-être à mettre en attractif avec un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont et une SND sur London Docks. Ce sont les cartes que nous allons étudier ce soir entre ces deux équipes et ça risque d'être super intéressant ce match entre ces deux line-up qui se connaissent parfaitement bien et qui vont tenter de faire la différence ce soir dans ce Best of 5. Bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignent en tout cas sur le stream. On aura quelques petites nouveautés, on vous en a pas forcément trop parlé. On a réglé tout ceci en off avec certains joueurs. Je vais vous laisser découvrir bien sûr à présent la composition des équipes sur le match de ce soir. Voici la composition de ces deux line-up sur votre gauche. La composition des joueurs des Burning Heads. La structure avec ce petit personnage qu'on connaît tous à présent et qui fait fureur lors des LAN souvent représentés lors de la SFCO. Alors cette composition d'équipe de ce soir sera autre que Waza en compagnie de Karamax et Moon. Bien sûr Waza qui remplace l'un des joueurs de cette équipe des Burning Heads qui n'est autre que Swix. Donc voilà, c'est à voir ce qu'il va pouvoir nous proposer Waza dans cette line-up et faire la différence peut-être contre une équipe de la team Yodé composée de Fleco, de Jokonino, de Damski et ainsi que de Zerax. C'est ces deux line-up en tout cas qui vont tenter de faire la différence ce soir. Du côté des joueurs de la team Yodé, ce qui reste important c'est de prendre de la confiance pour aller lors de la SFCO de samedi et dimanche prochain, le dernier événement du côté de Pierrelet avant de peut-être aller du côté de la Universe LAN, du côté de Miramas bien sûr dans le sud pour le dernier événement Call of Duty World War 2 avant de partir sur une saison Black Ops 4 et on va partir faire plus ample connaissance avec les joueurs et la composition d'équipe des Burning Heads. Cette composition d'équipe du côté de cette structure Burning Heads avec Waza de prénom Matisse, 15 ans, de LAN sur cet opus World War 2 avec un top 5-6 lors d'une SFCO en compagnie de Geoffrey alias KA, 21 ans, 4 LAN à son actif sur cet opus et un top 5-6 également. Maxime de 20 ans, d'âge 20 ans, 4 LAN, 5-6 comme vous le voyez. Moon alias Alexandre, 22 ans, 4 LAN et un top 5-6 à mettre à son actif également. Top 5-6 que ce soit pour chacun de cette équipe des Burning Heads. Et on peut le voir, 20 ans, 21 ans, 22 ans et 15 ans. Le dernier joueur de cette équipe des Burning Heads ce soir. On va tenter de faire la différence face à une équipe que nous allons à présent revoir encore une fois la composition d'équipe de la team Yodé. Cette composition d'équipe de la team Yodé avec Fleco, Ryan, 20 ans, 4 LAN, un top 4 SFCO du côté de son coéquipier de droite Jokonino alias Geoffrey, 19 ans, 4 LAN également sur cet opus avec un top 4 SFCO. Et sur leur droite nous aurons Damski alias Damien, 5 LAN sur World War 2, un top 7 SFCO. Zerax les accompagnera, Théo, 17 ans avec 5 LAN à son actif, tout comme Damski avec un top 7 SFCO. Voilà la composition de cette équipe de la team Yodé. À présent voilà, ce qui va être important de vous signaler maintenant, c'est que cette petite nouveauté, on va vous la présenter de suite. Et on va vous dire à présent ce qui va se passer. Je vais envoyer un petit message à notre camarade Moon qui va venir nous répondre et nous raconter un peu ce qu'il va pouvoir nous proposer sur cette fin d'opus, mais aussi sur la saison Black Ops 4. On revient tout de suite. Salut à toi Moon. Salut. Ah c'est bon, t'es là, je croyais que t'allais me mettre un gros F. Non, je suis à l'affût, tranquille. Donc du coup voilà, est-ce que du côté de ton organisation, la Burning Heads que tu représentes ce soir dans ce show match, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette fin d'opus? Est-ce que vous allez participer aux prochaines LAN? Ou justement un peu plus également sur le début de saison Black Ops 4 qui va arriver très prochainement?
Du coup, nous, on va reprendre avec BH3 sur Black Ops 4. Là. La dernière LAN, on va pas la faire avec ce roster-là. Donc BH3, ça reprend que sur BO4, quoi, entre guillemets. Et vous Sinon, avez déjà une compo? Ouais, ben pour l'instant, en fait, on a gardé la même compo, sauf qu'on remplace Waza par Lucky. Et on est LF1 actuellement, là, du Nair pour BO4, quoi. Et vous êtes sûr que c'est Nair? Ça peut pas changer sur une SMG? Oh, genre, on verra. C'était parce que là, on a déjà quand même beaucoup de joueurs agressifs là, donc il va falloir trouver un juste milieu. On verra comment le jeu jouera. Peut-être que ce sera 4 SMG, 4 AR, on n'en sait rien encore. Donc on verra quoi. Donc c'est à 5 hein, la compétition sur Black Ops 4. Ouais. Donc c'est vraiment, j'avais vu un 4 AR, 4 SMG, je fais what? Ils ont un remplaçant carrément dans l'équipe. Non voilà, après est-ce que qu'attends-tu en tout cas de ce match de ce soir opposé aux joueurs de la Team IOD? Pensez-vous avoir vos chances peut-être pour aller chercher vos adversaires, ou justement ça risque d'être compliqué? Bah, c'est des joueurs qu'on scrim très souvent, qu'on a tout souvent scrim, c'est souvent assez serré, donc ça peut jouer, ça peut aller dans les deux faveurs. Après, ça dépend de l'équipe qui va la mieux jouer ce soir. L'avantage, c'est que j'ai Waza, c'est un onliner avec moi, donc il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Non, mais sinon, ouais, c'est des équipes qu'on connaît très bien, donc voilà, on sait que ça peut jouer sur un détail à chaque map, donc ouais, tout le monde a ses chances aujourd'hui. Ok. Donc du coup, est-ce que t'as un petit mot peut-être à passer pour la fin de cette petite interview avant de préparer ce match? Ouais, une petite dédicace à la Burning Heads qui nous a suivi toute la saison et qui continue encore sur BO4. Une petite dédicace aussi à Wazok que je viens de tailler. Une dédicace au Usti Sport aussi, mes potos avec qui je vais faire la LAN ce week-end, et voilà. Et tous les frérots que j'ai oubliés. Et merci à toi en tout cas Moon, et puis bon match en espérant que vous réalisez une bonne performance face à la Team IOD ce soir. Merci beaucoup. Damski. Ouais loulou. Ah, comment ça va Damien? Bonsoir la France. Comment ça va? Ah ça va hein, tranquille hein. Bah alors, qu'attends-tu? Voilà, ça va être un peu le même système de questions. Qu'est-ce que vous allez faire vous du côté de la Team IOD pour cette fin d'opus? Et d'accord, déjà ça va tout dire. Et du coup pour le début de saison Black Ops 4, pour toi personnellement, si c'est pas pour en cette équipe. fin de saison là déjà on va faire la LAN hein, on verra bien hein. C'est prévu qu'on fasse la LAN depuis un moment. C'était pas prévu avec cette équipe là mais bon, on s'adapte, on verra bien. Et puis pour Black Ops 4, je trouve ça totalement con des mecs qui annoncent des compos un mois avant la sortie du jeu. Tu sais pas ce que les joueurs ils vont valoir sur le jeu, autant sur Black Ops 4 ils vont puer leur grand mort, tu vois. Ça sert à rien de faire des compos 3 ans avant, ma gueule, je comprends pas ce genre de truc. Après on verra bien hein. Moi de toute façon j'aime bien jouer avec des mecs que je connais bien, donc je pense que si je rejoue je pense que ce sera toujours avec des mecs que je connais bien hein. Comme des Zerax, Adex, même si c'est des petits fils de pute. On verra bien comment ça va se passer, mais ouais, ce sera toujours avec des joueurs de ce style-là que je vais jouer. De toute façon, des mecs que je connais, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ouais, des potes avec qui t'as envie de passer des bons délires aussi quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tranquille. Je vise pas la MLG, donc je m'en fous un peu, tu vois. Et du coup, vous visez quoi pour l'ISF ce week-end? Bah là, c'est carrément la merde pour l'instant. Ah oui. Ouais, bah t'as bien vu, hein. 3 show match qu'on se fait démonter. Il y a une semaine, on était encore avec Adex. Adex, il a eu un empêchement, il peut pas faire la LAN, ça se passait super bien. Je sais pas, t'as bien vu qu'on a joué l'équipe à Puenta, on c'était serré, plus serré que leur prochain match. On a joué des bonnes équipes, c'était serré, on gagnait des maps. Là, on perd toutes les équipes qu'on joue, donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon. Après, voilà, on verra bien. La LAN, c'est jamais pareil, y a pas les mêmes motivations et tout, mais on verra bien. Clairement, de base je voulais faire cette LAN, c'était pas pour viser un top 1 ou quoi, hein. C'était vraiment pour m'éclater, m'amuser. Après on verra bien le top qu'on va faire, et puis voilà, moi je donne pas de pronostic parce que le karma il va me fouetter fort. J'espère juste pas être en dessous du top 7-8 quoi, comme rester sur la lignée de ma saison. J'ai fait ça toute la saison avec des LAN où il y avait 50 équipes, j'ai fait des top 7-8 tout le temps, donc là sur une LAN à 12-13 équipes, j'espère au moins respecter ça quand même. Après on verra bien. Ah, et c'est surtout pour le samedi soir en fait que tu vas en LAN. Ouais, voilà, on connaît, hein. Non, mais voilà, c'est pour voir les potes et tout, tu vois, m'amuser un peu aussi. Ouais, c'est la base. Je joue quand même pour gagner, tu vois, c'est pas ça. C'est juste, je vais pas donner ma mère pour faire top 1, tu vois, genre, voilà. Et du coup, pour ce match, est-ce que t'as un petit pronostic? Est-ce que t'as... Vous sentez comment?
Honnêtement, avec la compo qu'on avait avant, c'était 3-0 pour nous, je pense. On les a déjà joués en LAN, c'est une bonne équipe. On les a déjà joués en LAN, c'est une bonne équipe de SND surtout. C'est des bons joueurs d'SND. Après en HP, après on les a joués à la LAN, c'était quoi, février, janvier, je sais plus, février je pense. C'était pas du tout serré, on avait gagné large, mais là ce soir, clairement, au vu de la forme de l'équipe et de leur forme à eux, honnêtement, je pense que ça va être serré, on verra bien. On verra bien, on va tout donner en tout cas, mais on verra bien. Est-ce que t'as un petit message à passer avant de te laisser te mettre en jambe pour le match? Ouais, du coup, j'avais un petit débat à faire là pour le chat. Savoir vous, qu'est-ce que vous pensez des cunilingus? Parce que... Non, parce que en fait, j'ai un gars dans mon équipe, genre Zerax, il aime pas les cunilingus. Il a fait un cuni il y a pas longtemps là, et il a gueulé dans la partie. Ouais, c'est dégueulasse, non non non. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez parce que c'est quand même intéressant. Et puis, quand même une petite insulte pour Adex, ce chien qui nous lâche une semaine avant la LAN, bien ta mère, mais bon. Et puis, sinon, petite dédicace aux cheveux à Puenta, et voilà. Qu'est-ce qu'ils ont les cheveux à Puenta? Bah, il en a pas beaucoup donc. L'enfoiré. Et bah du coup merci à toi Damski pour ces petits mots avant de préparer ce match. On va se join et ensuite on pourra démarrer les hostilités. Allez, bon match à toi. Let's go. Ouais, merci mec. Et du coup on va retourner. Et sur ces quelques mots et ce petit débat qu'il a lancé Damien sur les cunilingus. Et oui bien sûr. Donc voilà, on va commencer à débattre un peu sur le chat, je suppose, et du coup on va se préparer à démarrer les hostilités entre ces deux équipes. On est en train de se préparer entre ces deux line-up. On va prendre possession des sides ensuite, sans oublier j'ai plus saut. Non, c'est mort. Donc des gens ici que je vois, la UL nous demande Kaox. La UL ce sera pas ce week-end, le week-end d'après en tout cas. Alors, normalement je suis avec Adex qui doit hoster la carte. Alors, je vais quand même envoyer un message. J'envoie un petit message à Damski pour lui prévenir de se mettre quand même en axe, même si c'est Adex qui aura la connexion. On va essayer de voir un peu tous vos petits messages. Merci à tous et à toutes d'être toujours aussi présents. On rush le Twitch partner hein, bien sûr. On continue de le rush et vous êtes, alors si je dis pas de bêtises, une soixantaine ce soir pour le moment. Pour ce match entre ces deux équipes, les joueurs des Burning Heads et les joueurs de cette équipe de la team Yodé. Alors... demander quelques invitations, on va pouvoir lancer après les hostilités, voilà. Est-ce que ça vous a plu? Voilà, petite question aussi sur le chat, est-ce que tout ceci vous a plu? Cette petite séance où on écoute un peu les joueurs avant le match, donner un peu leur avis, leur ressenti. Non voilà, il faut n'hésitez pas à nous donner quelques avis si ça vous plaît, tout ce qu'on est en train de vous proposer. Et après on va pouvoir partir dans ce match. Les deux équipes sont en train de se join bien sûr. Salut tout le monde au passage. Oh, tout de suite. J'envoie un petit message. Ouais. Alors du coup on est en train de se join. Donc on va pouvoir la lancer à présent. Dans les secondes à venir, ce point stratégique sur Ardent Forest. N'hésitez pas à continuer de partager le stream pour voilà, bien sûr être un maximum pour encourager votre équipe préférée dans ce match. La cote du showmatch est à combien? Là à l'heure actuelle, au vu de l'état de forme des deux équipes, je ne mettrais pas les grosses cotes, je mettrais plus peut-être un 60, un 40. Bon, pas très cher payé malheureusement. 2,56 BH3 nous dit Kaox. Je suis pas sûr hein. Je suis pas sûr. Ce week-end non, je ne viendrai pas du côté de la SFCO. Je ne viendrai pas du côté de la SFCO. Alors je vais attendre qu'on puisse en tout cas lancer la partie. Ah voilà, on va pouvoir se mettre en code casting pour ma part. J'ai quand même précisé
faire demander à Damski si tout est ok. Et ça qui est appréciable aussi avec ces équipes, c'est qu'au final, au final, ces équipes ils répondent aux réseaux sociaux. Donc c'est ultra rapide de voir s'il y a un problème avec eux pour gérer tout ceci. Et ça reste toujours très agréable. On va repartir, vous remontrer un peu la présentation des équipes, les petits compos. Et ensuite on pourra start dans ce point stratégique Garden Forest. La petite composition des équipes hein, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Waza, K, Max et Moon pour cette compo des joueurs des Burning Aids présente ce soir. On a entendu quelques mots de Damski qui pensent que les SND sont peut-être leur mode de jeu phare. Ces joueurs des Burning Aids pour aller chercher les chercher. Attention tout de même, on va voir un peu la composition d'équipe des joueurs des Yodé. Voilà la compo hein, des joueurs de la team Yodé avec Fleco, Joko, Damski et Zerax, eux qui vont tout tenter. Voilà, il faut impérativement pour eux qu'ils se remettent un peu dans le bain et surtout prendre de la confiance pour la SFCO de ce week-end. Bien sûr cette confiance reste ultra bénéfique lors de de ce match, mais il y a aussi des choses à prendre en considération. C'est que dans ce type d'événement, on est sur un événement en online. Donc ça reste toujours très compliqué et chacun est un peu dépendant de sa connexion. Et ça il faut bien le garder en tête. Merci aux petits hosts également de la part de Puenta. N'hésitez pas à faire comme Puenta et lâcher un petit host, à rajouter un peu d'animation au chat pour pouvoir encourager bien sûr votre équipe préférée également. N'hésitez pas à spam dans le chat un petit hashtag TeamYodé ou un hashtag BH3Fight si je dis pas de bêtises. Alors comment on fait pour host? Alors tu vas dans ton chat, sur ta chaîne, dans ton chat, tu fais un slash host, H-O-S-T, un petit espace, et là tu mets le nom de la chaîne que tu veux host. Là entre autres, si c'est par exemple la mienne, Ozari-FR. Donc voilà, c'est des petites animations qui sont rajoutées, qui sont super sympas. Allez Mathis et Maxime. Alors Waza, Max qui sont présents. Moon également, il manque KA qui devrait arriver. Et c'est Zerax et Fleco qui manquent à l'appel du côté de cette équipe de la team Yodé pour démarrer bien sûr dans la meilleure des conditions ce match et ce point stratégique Garden Forest. N'hésitez pas aussi à nous donner votre petit avis, car voilà, il y a un avis à donner sur le chat, le résultat. Hier vous avez été très nombreux à nous donner un très bon résultat et c'est vraiment toujours intéressant de savoir ce que vous pensez de ces deux équipes, soit un 3-0, soit 3-1, soit 3-2, pour quelle équipe, qui allez-vous supporter également ce soir. N'hésitez pas à nous le communiquer sur le chat. Et Damski qui prend tout de suite une petite... Merci pour les hosts les gars, ça fait toujours plaisir et ça rajoute bien sûr, c'est, on va dire, même si vous hostez pour 0 personne, pour une personne, pour moi c'est pas forcément ça l'important, c'est vraiment de rajouter de l'animation et de toujours s'éclater et penser aux potes. Voilà, tu vois ton petit pseudo sur le chat, ça fait toujours plaisir et c'est super intéressant. Allez les gars, venez me faire sur son Twitch Partner qui gagne des thunes. Non, ce sera pas forcément pour gagner des sous hein, le Twitch Partner malheureusement. Ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement ça ne sera pas le cas. Alors on va vous partir si vous le désirez. Alors K qui vient d'arriver. Il nous manque 2 personnes dans le chat, donc c'est Zerax et Fleco qui manquent toujours à l'appel du côté de cette équipe de la Team Yodé. On va essayer d'avoir quelques infos avec Damski. Je suppose qu'il va venir nous contacter rapidement, je pense. Alors Fleco arrive, on va demander ça à Damski, on va avoir quelques informations. Zerax vient de faire son apparition bien sûr pour démarrer les hostilités. Il a envie hein, il a envie. Les meufs qui mouillent. Et il me semble que Fleco vient d'arriver. On va pouvoir start hein, directement lancer tout ceci pour ce best of 5 entre ces deux équipes. On va remettre la petite animation de départ. Et voilà la petite animation de départ. N'hésitez pas à continuer à pub un maximum pour ce stream entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs de la team Yodé. Ça va démarrer, on arrive déjà dans la petite animation de départ. On va bien sûr vous mettre la carte qui va arriver dans les prochaines secondes avec une petite pub voilà, pour Realmix.
n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez également. Et on se retrouve avec ces deux équipes, un Fleco qui s'est malheureusement trompé d'équipe et qui va bien sûr se remettre dans son bon side. Les joueurs des Burning Aids qui seront en rouge et sur votre gauche avec Moon, Waza, Max et EKA. Et sur votre droite, la team Yodé en bleu avec Damski, Djoko, Zerax et Fleco. C'est parti à présent dans ce point stratégique Arden Forest entre les joueurs de la team Yodé et les joueurs des Burning Aids. On va démarrer tambour battant avec Damski à la ligne. Damski hein, qui nous a dit que visiblement il n'aime pas les Kuni et qui a pris le contrôle avec Djoko. Au niveau de ce P1 pour le moment ce sont les joueurs de cette équipe de la team Yodé qui gardent le contrôle, mais attention tout de même à Moon et Max qui font la différence à présent pour cette équipe des Burning Heads qui peut à présent rentrer sur ce P1. Malheureusement K vient se faire un peu surprendre par la grenade envoyée par Damski, mais les joueurs pour le moment des Burning Heads répondent présent et arrivent à rapidement se positionner. Djoko qui part agresser directement le point, Djoko qui va prendre un double kill. On était tout de suite dans le viseur hein, du côté de Max, et malheureusement pour lui ça n'a pas tourné à son avantage. Les joueurs de la team Yodé qui prennent à présent l'avantage face à leurs adversaires des Burning Heads. On va tenter tout de même d'aller chercher le contest et tout de suite voilà les joueurs de cette équipe de la team Yodé qui font la différence pour le moment sur ce P1. Et à présent la rotation au niveau de ce P2 qui reste déjà hyper importante hein, pour ces joueurs des Burning Heads. Faut aller chercher hein, les adversaires. On voit Max hein, bien sûr qui se positionne au niveau de ce cercle, qui va prendre le premier kill. Cette fois c'était sur Djoko et malheureusement pour lui il tombera sous les balles de Damski. Et voilà, on voit les kikoulol, les personnes que je haïs on va dire dans cette scène. Et toxique, voilà, on va pas se le cacher, on va devoir enlever l'overlay parce que certaines personnes s'amusent à join. Alors, on va vous enlever tout ça malheureusement, voilà, on est obligé de pourrir un peu le chat par rapport à Zeizo. Pour le moment ce sont les joueurs de cette équipe de la team Yodé qui dominent ce P1 P2. Pour le moment les joueurs de la team Yodé qui contrôlent intelligemment leurs adversaires. Waza qui a attendu, bien sûr on s'est focus à présent sur cette rotation au niveau de ce P3. Attention tout de même à Djoko qui est en train de jouer un peu l'électron libre et qui s'est positionné au niveau de ce spawn. Malheureusement pour lui il tombera sous les balles de Max. Pour le moment on échange encore une fois de nombreux kills et ce sont encore une fois les joueurs de la team Yodé qui font la différence face à leurs adversaires des Burning Heads. Des Burning Heads en grosse difficulté là pour le moment, qui n'ont marqué que 5 petits points dans ce point stratégique, qui n'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter face à leurs adversaires de la team Yodé. Pour le moment somptueux avec Damski et Zerax qui font pour le moment une très grosse carte. Voilà, on switch d'armes pour Damski, un kill à la barre, un kill à la STG. Pour le moment on enchaîne bien du côté de cette équipe de la team Yodé. On va mettre du contest, mais comme on est à 2 sur ce point du côté des joueurs de la team Yodé, on peut se permettre d'agresser l'adversaire qui n'y arrive pas hein. Voilà, moins 3 pardon. Djoko qui fera le mauvais TK sur Fleco. Et un Damski, un gros carte pour le moment, 10-4. Énormément de kills hein, aussi proposé par Waza en 18 pour cette équipe des Burning Heads. Zerax qui prendra un kill sur Waza. Malheureusement le shoot n'a pas suivi pour l'SMG de cette équipe des Burning Heads. On va tenir les lignes à présent du côté des joueurs de la team Yodé qui passent à présent la barre des 100 points. Du côté des joueurs de la team Yodé on a décidé de répondre présent. Kara et Max font à présent les kills et on s'est positionné au niveau de ce P4 du côté de Kara et ses coéquipiers. On est en train d'essayer de se focus pour re-rentrer dans ce point stratégique parce que pour le moment ça devient compliqué du côté de cette équipe des Burning Heads. On voit Moon en 3-7, 5-8 pour Max. On va tenter tout de même avec une impulsion, un souffle d'énergie pour Waza de prendre le contrôle de ce circle. Waza encore une fois somptueux. Waza peut-être le pré-shoot, non ça ne fonctionnera pas pour déloger Zerax, mais KA répond présent. Attention tout de même au respawn de ces joueurs de la team Yodé, même si KA est en place sur ce point. On s'est un peu retrouvé encerclé, pris en tenaille du côté de cette équipe des Burning Heads. Damski et Zerax font les kills à présent. On va essayer de se repositionner avec Waza encore une fois, positionné avec son SMG, et les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui sont en train de revenir dans ce point stratégique. Eux qui étaient menés sur un score de 100-5, ils sont en train de remonter petit à petit. Cette équipe de la team Yodé qui ont pris un sévère avance dans ce start et dans ce point stratégique Arden Forest.
Gros timing hein, pour Damski qui vient prendre encore une fois un bon kill. Cette fois c'était sur KA. Les joueurs de la team Yodé qui sont focus à présent sur la rotation, l'électron libre, ça sera Zerax, malheureusement pour lui le shoot n'a pas suivi. On se positionne hein, du côté de Damski qui va prendre le premier kill, le deuxième kill de la part de Damski, peut-être le troisième, non, cette fois il va tomber sous les balles de Moon qui va permettre à Kara de continuer de scorer. Kara il ne va pas se jeter, on connaît sa lucidité et sa lecture de jeu. Damski, Zerax ils font tout de même le double kill, mais Kara est toujours en train de scorer. On va sûrement mettre du contest, on va arriver à 2 sur ce point malheureusement pour lui. Kara ça ne fonctionnera pas, c'est Djoko qui va finir par le faire tomber. La grenade de Max va venir un peu grappiller quelques petites secondes peut-être. Moon et Max font le travail à présent. Le dernier joueur en vie c'est Fleco qui va aller chercher tout de même ce dernier kill pour permettre à lui et ses coéquipiers de gratter ces 20 dernières secondes et continuer de conserver de l'avance face à leurs adversaires des Burning Aids. Les joueurs des Burning Aids encore une fois qui se sont focus à présent sur cette rotation P2. Kara qui fait un gros travail au niveau de ce circle et il va devoir venir être épaulé par Waza qui vient prendre intelligemment sa cover et les joueurs de cette équipe des Burning Heads en difficulté, mais ils se sont focus à présent sur cette rotation. C'est sans compter sur Damski qui va se positionner au niveau du circle. Peut-être la smoke peut déloger l'adversaire, mais Max utilise sa grenade à bon escient. Fleco et Djoko réalisent de très bons kills, mais attention hein, du côté de Max on va essayer d'éviter ce kill strict, mais ça ne fonctionnera pas. C'est peut-être un peu bateau ce move de la part de Max. Pourquoi? Parce qu'il s'est positionné et rapproché de son adversaire. Et Waza encore une fois qui va tenter de se positionner à la ligne pour permettre à cette équipe des Burning Heads de grappiller quelques petites secondes. Pourquoi pas se rapprocher, de passer la barre des 100 points, leur permettant peut-être de revenir à moins de 50 points de leurs adversaires. C'est des points importants hein, pour Waza et ses partenaires en tout cas. Et la rotation au niveau de ce P3, ils sont déjà focus avec Kara qui va tenir la ligne au niveau du middle cart, qui va aller prendre un bon kill. Moon qui va faire le gros travail avec un très bon double kill. Les joueurs des Burning Heads qui sont totalement en train de se focus à présent. Moon qui vient de réaliser un très bon triple kill, lui permettant de se relancer dans ce point stratégique. Les opposants ce soir aux joueurs de la team Yodé. Moon encore une fois au niveau de ce P1, malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Zerax, très agressif au niveau de ce P1. Et attention à Max qui va essayer de grappiller quelques petites secondes, quelques pré-shoots peut-être à travers la smoke, mais on est en train de se positionner au niveau de cette window du côté de Djoko. On va essayer de mettre quelques balles sur son adversaire du côté de Max, malheureusement pour lui il n'arrivera pas à faire tomber les têtes. Et Fleco en profite pour grappiller quelques petites secondes, se servant du soutien de Damski pour le moment, qui fait une carte extraordinaire en 23-13. Le joueur qui est en train de faire très mal avec sa barre sans viseur, Damski. Mais attention, c'est sans compter sur Waza qui va permettre à Max de re-rentrer sur ce point. Toujours 45 points de retard hein, pour les joueurs de la team de cette équipe des Burning Heads. Mais c'est Djoko qui va avoir le dernier mot, permettant à lui et ses coéquipiers de s'emparer de ces last points sur ce P3 deuxième retake. À présent deuxième rotation au niveau de ce P4 qui va tenir la ligne, malheureusement pour lui. Damski se positionnera encore une fois à la ligne. Damski encore une fois somptueux qui continue le spectacle. Il a débloqué sa bombe à zone, il va rentrer sur ce point à présent. Peut-être essayer de débloquer de nouveau kill strict, il est peut-être un peu trop loin. Oula, le shoot qui est parti un peu en cacahuète hein, du côté de Damski. On va tenter de rentrer sur ce point en mettant de l'agressivité du côté de Waza. Waza qui va prendre le premier kill, mais le trick kill a été proposé par Zerax qui va proposer un très bon double kill. Et cette équipe de la team Yodé qui a pris la poudre d'escampette une nouvelle fois en termes de score. Max qui va essayer de jouer avec ses adversaires. Max qui va prendre le premier kill, mais Damski encore une fois solide avec un très bon double kill, c'est sans compter sur Waza. Waza qui va avoir le dernier mot pour cette équipe des Burning Heads, leur permettant pourquoi pas de grappiller seconde après seconde pour pourquoi pas revenir dans ce point stratégique. Arden Forest, les opposants aux joueurs de la team Yodé, rien n'est joué dans ce best of 5 entre ces deux équipes. Et les joueurs de cette équipe des Burning Heads n'ont pas dit leur dernier mot. Au mental ils vont tenter de revenir sur leurs adversaires, mais Djoko ne le voit pas de cet œil et cette grenade peut peut-être déloger tous ses adversaires un à un. Mais encore une fois c'est Moon qui va se positionner à la ligne. Moon il contrôle très bien ce P1, on l'a déjà vu précédemment. Il va se positionner Moon encore une fois avec un double kill. Max qui va pouvoir scorer quelques petites secondes. Il va peut-être aller chercher son adversaire juste devant lui. On va tenter quelques peu de pré-shoot, mais Waza va jouer un peu l'électron libre. Il va tomber sur les balles de Djoko. On va encore continuer d'échanger de nombreuses modalités au niveau de ce P1. Les joueurs de cette équipe des Burning Heads sont en train d'essayer de se rapprocher de leurs adversaires. Ils ne sont qu'à 42 points de ces joueurs de la team Yodé. Et c'est sans compter sur Waza encore une fois qui nous gratifie d'un très bon double kill. Les joueurs des Burning Heads qui sont en train de sortir leur dernier atout, peut-être
de leur manche sur ce P1 du côté de Waza. On va aller déjà le kill, c'est plutôt bien joué. Fleco va bien répondre présent avec un bon pic sur Kara. On va aller chercher encore une fois le kill du côté de Waza, mais ça ne fonctionnera pas. C'est cette fois Fleco qui réalisera le double kill, mais c'est Max qui lui répond du tac au tac pour préparer cette rotation. Les bons trade kills sont proposés par ces joueurs des Burning Heads, et Kara qui va grappiller quelques petites secondes. Ces secondes ils sont hyper importantes, il le sait Kara. Et du côté de cette équipe de la team Yodé, on s'est focus sur cette nouvelle rotation, au niveau de ce P2, et cette fois c'est au tour de Damski de se positionner en rôle d'objectif player avec sa barre, en se servant du soutien de Djoko au niveau de ce middle cart, au niveau de ce circle. Djoko qui va aller chercher le bon kill, mais attention, Max va aller chercher un trade kill. Attention, les joueurs de la team Yodé sont en train de se rapprocher petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique, ce qui leur permettrait de démarrer de bonne augure, en tout cas ce best of 5. Fleco, Djoko, on continue à prendre le -3 car réalisera le double kill, mais ça ne suffira pas d'aller déloger un à un les adversaires. C'est Fleco qui continue de scorer pour lui et ses coéquipiers. Fleco qui prendra le meilleur sur Waza. Attention, on est trop au niveau du front du côté des joueurs des Burning Heads. On a décidé de mettre de l'agressivité dans le jeu. Kara et Moon qui font la différence. Djoko qui va se retrouver un peu isolé, qui prendra le premier kill, le deuxième kill, mais pas le troisième car Max répondra présent. Max, il le sait que ces points poubelles vont coûter cher pour cette équipe des Burning Heads face à leurs adversaires de la team UOD. Mais attention, à présent il faut être focus sur cette rotation, et Kara qui va prendre le premier qui pique sur Zerax. On va tenter d'aller chercher le deuxième, malheureusement le punch ne passera pas sur Djoko, et on respawn très loin du côté des joueurs des Burning Heads. On va arriver tous au niveau du front, et maintenant Fleco va n'avoir qu'à les cueillir dans son viseur, de mettre weak tous ses adversaires, même si Waza prendra le premier pick. Je pense que la messe est dite dans ce point stratégique en faveur des joueurs de la team Yodé, qui vont s'imposer sur le score de 250 à 189 en leur faveur. Pour le moment on démarre très bien du côté des joueurs de la team Yodé. Alors on va... oui. Alors on va vous mettre tout ceci à l'écran. Tac. Et voilà, pour le moment 1-0 comme vous avez pu le voir en faveur des joueurs des Inferno of Devil, qui ont remporté ce point stratégique face à leurs adversaires. Des joueurs des Burning Heads qui n'ont pas réussi à s'imposer malheureusement pour eux. Ils ont loupé le start et ça n'a pas été bénéfique en leur faveur. On va attendre bien sûr la composition de ces deux équipes pour préparer cette SND. Vous êtes quasiment une centaine pour ce match ce soir entre les joueurs de cette équipe des Burning Heads et les joueurs des Inferno of Devil. Très nombreux pour voir ce match, et qui démarre tambour battant 1-0. 1-0 en faveur de cette équipe des Inferno of Devil, qui démarre très fort. Vire Zaizo, ouais c'est bon, ça va le faire. Ils ont kick Zaizo je crois. Voilà, il a bloqué à 10 en plus, il a fait ça tout bien. Notre camarade Adex, il va pouvoir relancer à présent cette SND qui va avoir lieu sur cette carte qui n'est autre que Sainte-Marie-du-Mont. Sainte-Marie-du-Mont, c'est une carte du côté normand, du côté français bien sûr. On va devoir enchaîner à présent avec cette petite musique qui nous hype bien, en tout cas, histoire de nous mettre un peu dans l'ambiance. Je vois tous vos petits messages, n'hésitez pas voilà, à faire un petit pronostic sur la SND Sainte-Marie-du-Mont entre les deux équipes, ça ferait énormément plaisir en tout cas de voir votre avis sur cette deuxième carte qui va démarrer dans les secondes à venir. On est en train de préparer la carte, on va pouvoir vous la lancer. SND Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Inferno of Devil. On a entendu les mots de Damski précédemment. La SND en général c'est pour les joueurs des Burning Heads, mais attention tout de même, car du côté des joueurs de la team Yodé, on nous a proposé un très beau jeu qui a été très bien négocié de leur part. Et on va tenter de faire le break du côté des joueurs des Inferno of Devil, ce qui leur ferait je pense voilà, un énorme bien, pour la simple et bonne raison que on rappelle un peu le match qu'ils ont joué contre les Overslide où ils menaient bien sûr sur le score de 2-0, et les joueurs des Overslide n'ont rien lâché, ils ont été jusqu'au bout de leur idée, ils ont tenu et ils ont réussi à aller s'imposer
face à leurs adversaires dans un river sweep complètement fou. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, voilà, tout ceci est sur YouTube. Si vous voulez revoir en tout cas certains matchs, n'hésitez pas. Et on va pouvoir partir à présent pour ce match et cet SND entre ces deux équipes. On revient sur l'écran bien sûr. Alors pour ma part je vais vous préparer également un petit listening. J'avais pas vu la petite invitation précédente. On va vous préparer tout ceci bien sûr. Alors tac, excusez-moi c'est en train de start en plus, tac. Et on va partir sur les joueurs de cette équipe des Burning Heads en phase offensive à présent. On va vous remettre l'overlay. On va remettre tout ceci. Comme ça on est nickel. Hop là, voilà. On va vous remettre le résultat. Et pour le moment c'est Max qui est tombé sous les balles de son adversaire. Malheureusement pour lui, Kara qui va tout de suite prendre un bon pick sur Damski, qui avait pris ce premier kill. Donc c'est un bon trade kill proposé par Kara. Et ensuite on peut se repositionner du côté de cette équipe. Des Burning Heads. On va tenir la ligne du côté de Waza. On le voit bien sûr avec sa PPSH Waza. Il va avoir fort à faire en face de lui. Il y a de très beaux joueurs. Et ça peut faire la différence à tout moment. On va essayer surtout de faire diversion pour éviter que son coéquipier qui n'est autre que Kara en possession de cette bombe ne se fasse kill. Kara qui va se positionner sur cette bombe à présent pour l'amorcer. Oh, Waza qui vient mettre quelques balles sur son adversaire au niveau du top P1. On va tenter de pré-shoot du côté de Waza. Attention à ne pas se retrouver à court de munitions. Kara ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Fleco. Bad timing pour Waza. Moon se retrouve complètement seul. Moon peut-être pour aller faire la différence. Le double kill peut-être de Moon. Mais ça ne fonctionnera pas car Fleco est positionné au niveau de cette arche. A pu aller prendre la relève et permettre à son équipe à présent de remporter cette première manche et cette première phase défensive remportée par les joueurs de la team Yodé. La team Yodé qui continue sur la même dynamique à apporter en tout cas qu'ils avaient apporté déjà précédemment sur le point stratégique. Maintenant la SND c'est une toute autre affaire. Il faut calmer les ardeurs, il faut se repositionner, il faut réfléchir et calmer aussi tous ces joueurs. Parce qu'on sait que la communication lors d'un point stratégique c'est énormément de mots à la minute. On fait que 5 à 10 minutes, voilà, parler, c'est du blabla, on fait que ça. Et la SND c'est un mode de jeu où peut-être on doit se refocus, prendre le temps d'avoir les informations, prendre le temps de les donner. Et bien sûr les donner au bon moment, sans rien oublier. Et attention, Joko qui a mis de l'agressivité dans son jeu en compagnie de Damski. On a pris possession de ce BPB. Et le dernier joueur qui peut faire la différence, c'est encore une fois Moon. Moon qui avait déjà réalisé le double kill précédemment. Et malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. Pour cette fois il tombera sous les balles de Zerax. On a fait déjà le break dans cette SND en faveur de cette équipe de la team Yodé, qui ont décidé de vraiment passer... de faire passer un sale quart d'heure à leurs adversaires dans pour le moment ce BO. Ce BO qui démarre très bien en leur faveur. On va essayer de positionner à présent cette équipe des Burning Heads une nouvelle fois en phase offensive. Moon, Waza, Max et Kara vont tout tenter pour aller chercher leurs adversaires, essayer de débreak ces joueurs de la team Yodé qui ont démarré très fort. Max et ses coéquipiers sont en train de se focus. Voilà, on a l'air d'assister à un push middle. On va essayer de prendre une information. Attention, la stun sur Damski qui peut faire très mal. Damski il est weak, il va reculer. Max va le faire tomber. Waza qui a pris un bon pick, mais le trade kill a été proposé par Joko. Le dernier joueur en vie c'est Zerax. Zerax il va tenter de passer au niveau de ce back, mais ça ne fonctionnera pas. On a répondu présent du côté de Moon qui vient de clarifier la chose avec un double kill de sortie de derrière les fagots. Les joueurs des Burning Heads ne sont pas morts, ils répondent présent. Et Moon l'avait bien compris, voilà ce back de Zerax. Bonne lecture de jeu de sa part, du capitaine de cette équipe des Burning Heads, permettant à lui et ses coéquipiers de revenir et d'essayer de grappiller en tout cas ses manches face à ces joueurs de la team Yodé. Qui ont démarré très fort. À présent les joueurs de la team Yodé que nous allons retrouver dans cette nouvelle phase offensive, nous aurons sûrement un rôle important à jouer du côté de Fleco. Fleco qui va avoir un très gros rôle, je pense, à tenir les lignes de ses partenaires, permettant à pourquoi pas Damski d'avoir accès à ce BPA très rapidement. On voit Joko, Joko qui met énormément d'agressivité dans son jeu et c'est très bien joué pour la simple et bonne raison, quand on fait une attaque au niveau de ce BPA, on doit avoir un joueur sur le back, un joueur toujours très agressif, un joueur permettant de passer au niveau du middle cart, et c'est vraiment ceci qui est très important. Et les joueurs de la team Yodé l'ont très bien compris, ils l'ont très bien straté cette phase offensive sur ce BPA. Et bonne lecture de jeu de la part de Damski, le -1, le -2, et voilà, le travail est fait. Waza se retrouve seul, il a pris le premier kill, il va mettre quelques balles sur un deuxième adversaire, il va tenir la ligne, mais malheureusement pour lui, il est avec une PPSH, une arme courte
distance, très compliqué d'aller chercher l'adversaire sur un mid-range. Et malheureusement pour lui, ça ne tournera pas en son avantage. Le break conservé en faveur des joueurs de la team Yodé. Et maintenant, nous allons écouter un peu la communication proposée par les joueurs des Burning Heads. Faudrait que ça sert à rien, genre qu'on aille tous les deux sur B. Genre moi et Max, parce que genre faudrait juste que Max y guette, parce que même si on y va tous les deux, on pourra pas break. Genre 2v4 ce sera impossible au rusher. Faudrait que juste y en a un qui prenne la com, t'as vu. Bon, vous voulez faire la tempo B? Je suis chaud B, ouais, vas-y. Vas-y. On tempo, Faut qu'on lance nos stuff en même temps, vraiment. Maintenant. J'ai touché. J'ai pas. J'ai touché un tel, j'ai touché un tel. J'ai pas de sujet par. Je suis para. Il est derrière la bombe, Max. Go Tapé. Roteta, non? Fais gaffe, tapé un. Tapé un, Ils ont au moins je trois, le j'ai tiens. reçu Tapé un, je trois, le tiens. Sans Mais voir, tapé un. C'est bon, décalé, tapé, on s'en fout. Tapé, on s'en fout pour l'instant. Pause. Vas-y. Il y en a un P1 je crois. Tapé un, oui, tu peux le rusher. Bah, reviens. Non, encore un top 1, ils sont deux, il est weak. C'est Zerax, il a une SMG. J'ai le P1. Y'a pas de diffuse, hein. Ah, t'inquiète, Ah, Max, j'ai Non pas mid. 3v1 les mecs. Il est pas bien. Oh, oui, qu'une balle. Ah non, j'ai mis de. Il a pris nerf, il a pris nerf. Sab. J'ai les Ok, mecs, il va donnez pas de trick. Ah bon, bah, Max. Vers. Ouais, mais Qui trop vous vite, pique là. pas de kill. Putain. On s'en fout, on a gagné, rage. Ah mais je suis trop vite, c'est ouf. Moi j'ai mal joué le duel, j'aurais pas dû jump mais drop, direct. C'est ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il a gagné. Les gars, on a encore gagné une attaque, là c'est la défense, vraiment. Les défenses c'est facile. Vous êtes chaud de faire un rush A? Enfin, deux personnes, un gars qui passe par le mid. Vas-y, moi je Bah, vais moi, passer par je là, passe je passe par là. Bon, ça passe par le mid et tu vas A. Moi Ouais. Ouais, Bah, vas-y, tu vas A et après tu. Bah, trop tard. Ça sert à rien, ce que tu vas faire, c'est strictement inutile. Je flanque, t'inquiète. C'est une B, C'est une B. Comme sûr. Je suis jar. Ouais, c'est comme sûr, j'ai pris 3 greux. Vas-y. C'est jar. Je bats. C'est touché. Je suis dans leur spawn. Je suis P2 là. C'est bon, c'est touché. Je vais arriver cinéma. J'ai touché sur le truc. J'arrive cinéma, je suis dans le cinéma. Super. Un troisième. Grosse double. Mon petit. Moins 3. Ok, on rush tous, nice, voilà, c'est la J'ai défense. 240. Vas-y, c'est bon, tu peux prendre. T'es beau au hasard. Toi aussi t'es très beau. T'es sexy, ma petite gueule. Fils de Arrête, pute, va. wesh, putain. Mais gros, j'étais en 150. Imagine-toi chez Windows 8. Maintenant, j'étais pas une balle, t'as un connecto, on sait Ouais, tout, gars, tu mets c'était des balles. 0-0. Ouais. Attaque normale. On fait une B. Fais une B. T'as dit quoi? Ah, normal. Go refaire une middle. Ok. Fais gaffe, PF faut que tu vois ça, non, parce que ça le tue. Ils sont deux des fois. Tu vois, quand je vais top tabac, je vais regarder le mid. Cut, il nous a lancé. Mort. P1 mort. Nice, voilà. Demande. Décale B, il va monter top mid. Non, P1. Pause. Il fait que ça de la game. Reback Tu vois avec moi. mid. Un top 1. Putain, je l'avais dit top en plus, j'étais sûr. Les deux top normalement. Ah putain. Reste sur le bon site. Ouais, non, reste comme ça, prends juste l'annonce, et toi va cinéma. Tranquille. Ils sont bien. Front Max, front. Stun. Les deux, il y a eu deux greux. Nice, encore un. Oui, cool. Cache-toi. C'était un lancement. Non, fais pas ça, il peut toucher. Oh, j'ai choc. Non mais Non. Moon, qu'est-ce que tu fais frère? Prends juste l'annonce. Je veux l'empêcher de poser, de défier, c'est Mais tout. non, mais tu t'en fous, t'as pas besoin d'une grue là, juste ton arme, tu fais des gauches Bah, droites. s'il défuse direct. Il me la prend, là, ça tu dis l'empêche. gauche droite. T'as bon, bah ta grue elle sert à rien, ils ont 100% un gilet barbal.
Ça prend pas Mais une non, annonce. j'ai mis 2 balles. J'ai mis 2 balles à Joko. Je lui mets une grenade. Non, non, je t'assure que tu donnera l'as pas de touché, charge. t'as touché Max. Je te jure que t'as touché Max. Mais non, je Ah, l'ai il touché. s'est Il était avec touché, son blindé. Mais oui. Allez, tranquille. Je vais passer par là chez nous, Ah, fais gaffe, ils vont s'attendre, hein. Je les flanque de fou. Attends, mais Hein. on reste strat 4v2 et on se lose cette manche, c'est pas normal. Tranquille. Chain B, chain B. Stun carré. J'ai pas touché B. Deux carrés. Un qui est passé sur B et l'autre qui doit être là-bas, je crois. En vrai, j'ai pas tué sur mon site. Hein. Ça pose pas. Hein. Non, J'ai Max mis rush pas, Max c'est une défense. deux weak cinéma, ouais. Deux weak cinéma, putain, j'ai mis les deux ultra weak. Ça a peut-être posé Ok, que ça va maintenant. être une là. B. Ça va être une B alors, ils ont fait tempo. Je mets front, t'attends au cas où ça vient. Ça vient. Ah, au fond. P2, Dame qui mort. P2, spawn P2, y'en a un. Mort, c'est Zerax. Ah, l'autre front bomb site. C'est sur le bon site. Tiens, il y a une balle, normalement. Et l'autre front bomb site, l'autre était front bomb site. Il va faire des J'ai gauche diffuse pour prends le Pas truc. de moi, Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, gars, c'est bien joué. 200, 125, 100, Ah, je l'ai fait. T'as les gars, allez. Nice, bien joué. J'ai fait un smiley qui a l'AVC, gros. Qui a un AVC de ouf. Ah, c'est drôle ça. Ah, gros. J'avais 2 yeux et ma bouche elle est partie à gauche. Tellement j'ai pas tué. Vas-y, regobé. Je vais agresser. Vous voulez que j'agresse directement le B? Faudrait une fumée, hein, pour le B. Go. Moi je te dis go. Vas-y, go. Allez les gars, tout à l'heure l'attaque on devait la gagner, il y a 5-3 normalement. On s'en fout. Tranquille, let's go. Donc balancez votre stuff au fond, faites gaffe au middle sable. Ouais, Putain, c'est ce qu'il a fait. C'est pas des mecs qui défendent Léa, hein. Je te sûr, c'est juste un mec qui va middle, voilà. Wiku. Maman. Voilà, let's go, tu peux poser. Là ils vont rebacker vite Top fait. 1, je suis mort, bah non. Tu vois, ouais, top 1. Et je me suis pris 2 greux. Ah putain, je me suis pris 2 greux, une top 1 une air. Hein. J'ai toujours peur du grand bac, moi, je te jure. Vous voulez que je pose? Est-ce que tu peux récupérer la bombe? Vas-y, pose. Si tu peux, ouais. Est-ce que tu. Il est top 1 toujours. Ok, t'en as un point. Il pose. Weak point. Il va pas te faire ficher, Non, chier, moi Pas chercher. couvert de là. Putain, il me voyait. Je suis bleu. Quand je cherche le bac, elle va t'aider. C'est une SMG, c'est Joko. Il était où le Faut mec que tu top fasses un 1? move. Ouais. Viens, on va à sable. Un qui flanque. Hein. Il m'a C'est comme. là, gros. Je suis à droite. 15 secondes, hein. Posez, 15 c'est secondes. possible, Hein. là. Vas-y, go maintenant. Il y a une balle. Putain, hein. T'es obligé de poser de toute façon. Wesh. Ah, ça me pète les couilles, je dois le gagner ce duel là. On a toujours le first blood les gars. Ah, on sent que on a de la frustration hein, du côté de cette équipe des Burning Heads. On a loupé le coche, comme on l'a entendu déjà à 4-3. Voilà, on aurait pu faire la différence, on aurait pu mener 5-3. Malheureusement, cette équipe de la Team Yodé ne lâche absolument rien. Et au mental, et pour le moment, ce qui leur permet de faire la différence dans cette SND. On voit Damski qui joue son rôle d'objectif player à présent. Joko, Zerax et Fleco, cette composition d'équipe fonctionne plutôt bien là dans cette SND. On va essayer de tenir les lignes. Damski qui va tenter bien sûr d'amorcer cette bombe avec la cover de ses partenaires à présent. Zerax hein, qui va se positionner bien sûr au niveau de ce front. Et l'agressivité de cette équipe des Burning Heads avec Max au niveau de ce top. Voilà, on va essayer de prendre en tenaille cette équipe de la Team Yodé pour push tous ensemble du côté de cette équipe des Burning Heads. Malheureusement Max s'est montré un peu trop tôt, même s'il va réussir à prendre ce kill. Attention tout de même à ne pas se faire bousculer du côté des joueurs de la Team Yodé. Voilà, grosse agressivité proposée. Oh, Zerax le double kill. Malheureusement pour lui ça ne suffira pas pour aller chercher KA. Et nous allons assister à une manche 11 entre ces deux équipes, les joueurs des Burning Heads et les joueurs de la Team Yodé. Rien n'est joué dans cette SND sur Sainte-Marie du Mont entre ces deux équipes. Nous allons aller au bout du suspense. Qui va l'emporter entre ces deux line-up? Soit les joueurs des Burning Heads vont-ils pouvoir revenir à un partout dans ce best of 5, ou les joueurs de la Team Yodé vont-ils pouvoir réaliser le break? Les joueurs des Burning Heads qui vont se retrouver en phase offensive à présent et vont tout tenter pour aller réussir de remporter cette SND. À présent, nous allons voir comment ils vont vouloir évoluer. Ils sont en train de faire une stratégie au niveau du middle cart.
La ligne est bien tenue, Waza qui va se montrer quelque peu, Fleco qui vient faire tomber K, on va mettre une petite grenade du côté de Waza, on va mettre Wick, son premier adversaire, on ne sait pas qu'il y en a un sur la droite. Ouh, Waza le petit noscope qui aurait pu fonctionner sur son adversaire. Oh, c'est très intelligent ce que vient de nous proposer Waza. En wedding, il a complètement crucifié Djoko. Djoko qui ne savait pas ce petit move, s'en doutait pas de ce move adverse. Waza qui va tenir encore une fois le pré-shoot au niveau du middle. On va tenter d'aller chercher le kill et c'est Moon qui va prendre le meilleur sur Fleco. Attention, la supériorité numérique prise par ses joueurs des Burning Heads. Où est positionné Max, Max qui va tenter d'agresser à présent ce BPA. Et le dernier joueur c'est Zerax. Zerax il est complètement seul, il est au niveau de ce top middle cart. Va-t-il pouvoir réaliser l'exploit? Zerax qui nous avait réalisé un très bon double kill précédemment. Il a dû être comme surtout avec ce petit jump. Il a fait énormément de bruit, attention, il va devoir choisir un côté, il sait qu'il en a un V3, il peut le faire Zerax, il en a les capacités. Zerax il vient de se faire call maintenant, à présent il va tenter d'aller chercher un kill, on a bougé du côté des joueurs des Burning Heads, stratégiquement parlant c'est plutôt bien joué. Waza qui va arriver au niveau du middle, on va se montrer quelque peu mais bien sûr jouer avec l'adversaire. Et Max va prendre cette kill cam permettant à cette équipe des Burning Heads d'aller s'imposer dans cette SND au bout du suspense, leur permettant de se wake up et de revenir à un partout face à cette équipe de la Team Yodé. Un partout dans ce best of 5 entre les joueurs de les Burning Heads et les joueurs de la Team Yodé. Rien n'est joué mes chers amis. Là, on se retrouve avec la composition des équipes. Et oui, ces deux équipes nous en font voir de toutes les couleurs ce soir. C'est un match hyper serré entre ces deux line-up. Un partout, cet SND s'est joué à quelques détails. Ça a tourné à l'avantage des joueurs des Burning Heads. Ça aurait très bien pu tourner en faveur des joueurs de la Team Yodé, mais cette fois les joueurs des Burning Heads ont été plus forts que leurs adversaires. Ces petits détails ont très bien fonctionné pour eux. À présent ça va être donc une capture de drapeau entre ces deux line-up qui va démarrer dans les secondes à venir. Alors je vais essayer d'avoir un petit listening, ce qui serait très cool du côté de nos camarades de chez la Team Yodé. On va essayer de voir s'il y a possibilité d'avoir un petit listening. Alors je vais leur demander quand même, on va essayer d'avoir quelques infos. N'hésitez pas à nous faire part de vos petits pronostics sur le chat, ça fait toujours plaisir. Trop beau gosse, non je suis pas forcément d'accord avec toi. Du coup merci à tous et à toutes, ça fait toujours plaisir de voir tous vos messages d'encouragement. Et pour le moment super match entre ces deux équipes, ça fait toujours plaisir de voir des équipes de même niveau. Tenter en tout cas de faire la différence et de se départager. Alors, je vais essayer de voir s'il y a possibilité de les join. En tout cas de join la partie de Fleco et de ses coéquipiers. Alors pour moi c'est ok. Donc on va les préparer, vous avez pu entendre la petite call hein, de la part de Adex. On est en train de se préparer bien sûr. Et maintenant on va pouvoir voir le spectacle. Ce qui est toujours intéressant avec les joueurs de la Team Yodé. Avec Damski j'adore, je vais pas vous le cacher avec Damski. Déjà c'est un super guy, super gentil. Et du coup quand on leur pose une petite question, beaucoup d'équipes en sont pareils hein. J'ai pris Damski parce que là voilà, et il est hyper réactif sur Twitter. Et quand tu leur poses une question, pareil pour les joueurs des Burning Heads ce soir, quand tu leur poses une question ils répondent instant. Et t'as pas à attendre pendant 10 heures on va dire qu'ils te répondent. Donc voilà, c'est toujours agréable de caster ce genre d'équipes qui sont toujours ouverts et qui continuent vraiment à proposer de très beaux matchs comme ce soir. Et ça fait toujours énormément de plaisir. Alors maintenant c'est une capture de drapeau sur Flag Tower qui va démarrer incessamment sous peu, qui va prendre l'avantage entre ces deux équipes dans ce best of 5, soit les joueurs des Burning Heads qui viennent de remporter cette SND ou les joueurs de la Team Yodé dans les secondes à venir. Et on se retrouve avec ces deux équipes, les joueurs des Burning Heads toujours en rouge sur votre gauche. Moon, Waza, Max et K vont tout tenter pour aller chercher leurs adversaires de la Team Yodé, de Damski, de Djoko, de Zerax et de Fleco. C'est parti à présent dans cette capture de drapeau. Le premier side de 5 minutes est démarré à présent. Alors petit problème toujours
au niveau de la kill feed et tout. Voilà, et les premiers à prendre l'avantage numérique, ce sont les joueurs des Burning Heads, avec Moon encore une fois très vigilant, bien épaulé de Waza. On peut prendre les premiers kills, ce qui va permettre à cette équipe des Burning Heads d'avancer sur la carte petit à petit et d'aller chercher ces joueurs de la team IED au niveau de ce spawn. Kao, Waza qui font la différence encore une fois. Attention, ces kills restent primordial pour ces joueurs des Burning Heads. Tout de même la bonne défense de la part de Fleco et Zerax qui font la différence à présent. Attention à ne pas sous-estimer l'adversaire car on est focus à présent avec Kara et Zerax il va aller chercher le bon trade kill. Très intelligent pour le moment Zerax. On va aller chercher un nouveau kill, cette fois c'était sur Max avec la secondaire. Vite de kills pour le moment. Zerax en 4-1, il start plutôt bien du côté de cette équipe de la team IED. Bonne défense proposée de leur part. On va essayer de tenir maintenant, c'est une guerre un peu pampan cucu. On va essayer de tenir la carte petit à petit entre ces deux équipes. Pour le moment à cette petite guerre de territoire, ce sont les joueurs des Burning Heads qui sont légèrement devant. Mais attention tout de même à Damski. Damski qui a voulu faire une petite sneak et essayer de se faufiler dans la défense adverse. Tel un petit serpent et ça n'a pas fonctionné pour le moment. Joko qui n'a toujours pas pris le moindre kill dans cette capture de drapeau. Et Kara en profite pour s'emparer de ce flag et essayer de le run au niveau du middle. Il va devoir retrouver le soutien de ses coéquipiers qui sont Moon et Waza. On va le sortir du côté carton. Moon qui a fait le gros travail à présent. Zerax qui va essayer d'arriver mais il sera beaucoup trop loin. Et ça va faire un 0 en faveur des joueurs des Burning Heads dans cette capture de drapeau. Flag Tower qui démarre très très fort pour cette équipe des Burning Heads. Flag Tower, une carte vraiment très compliquée à manœuvrer, très bonne gestion des spawns. Et on peut rapidement enchaîner les flags avec Waza. Cette fois qu'il ressort ce flag au niveau du carton. On est un peu en retard du côté de Fleco. Attention, Waza l'a bien attendu malheureusement pour lui. Fleco, le shoot solide de la part du joueur de la team IED qui peut ramener ce flag à la maison. Et ça fait toujours 1-0. Les flags sont dans leur spawn. Et on va essayer de gérer en tout cas et de consolider ce résultat du côté du joueur des Burning Heads. Zerax encore une fois grosse agressivité de sa part. Malheureusement Pauline ne savait pas que Max était positionné à cet endroit. Max qui va essayer de reprendre le contrôle au niveau de ses cartons, de jouer un peu avec ses adversaires, de prendre le kill sur Damski qui a un important pris par le joueur des Burning Heads. Kara qui vient de s'emparer du flag. On va partir au niveau du middle carte. Attention à un carte Joko. Il est positionné au niveau du middle. Il fait très mal Joko avec un très bon double kill en phase offensive. Il va touch le flag et on va essayer de bien sûr prendre le respawn du côté de Max. Max qui est un peu esselé à présent. On va essayer d'éviter les balles du côté de Max. Oula, c'était très tergiversé du côté de Max pour le moment. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Burning Heads en difficulté dans cette phase. Waza qui va mettre de l'agressivité dans son jeu bien sûr pour revenir épauler Moon qui va pouvoir s'emparer du flag. Et là voilà, c'est une situation de flag to flag entre ces deux équipes. Les joueurs des Burning Heads qui ont ramené le flag adverse au fond de leur spawn. Et Joko a fait de même du côté des joueurs de la team IED. On va essayer de se regarder dans le blanc des yeux, d'aller chercher les kills et d'essayer de tenter en tout cas de ramener le flag adverse pour pouvoir marquer ce flag. Attention à un Fleco qui va mettre de l'agressivité dans son jeu. Au niveau de ses cartons, pourquoi pas aller chercher Waza à faire du bruit du côté droit. Et c'est Damski qui va aller prendre le kill et qui peut ramener ce flag permettant à Joko de scorer. Et un partout, rien n'est joué dans cette capture de drapeau sur Flag Tower entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs de la team IED qui va l'emporter, qui va prendre en tout cas l'avantage dans ce show match. N'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat. Pour le moment, grosse agressivité proposée par les joueurs des Burning Heads, mais les joueurs de la team IED ont très bien répondu par l'intermédiaire de Joko et même Damski qui a mis de l'agressivité dans son jeu en phase offensive. Eux qui sont en difficulté en termes de slay, les joueurs de la team IED pour le moment s'en sortent plutôt bien. Mais cette fois c'est Waza qui claquera le triple kill, bien épaulé par Max. Attention, on va sortir le flag, mais attention sans compter sur Damski qui venait de respawn et qui vient cover son flag bien sûr. On va tenter de se réemparer de ce flag du côté de Max, mais la bonne réponse de la part de Joko encore une fois. On fait des bonnes défenses du côté de cette équipe de la team IED. Des fois on est tout seul et on arrive tout de même à faire le -1, le -2, ce qui leur permet de se repositionner du côté de ces joueurs de la team IED. Encore une fois c'est Fleco qui prendra un kill défensif, cette fois c'était sur Kara. Fleco qui n'arrivera pas à prendre le kill sur Waza qui a envoyé sa grenade au préalable. Et les 30 dernières secondes de cette première mi-temps entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs de la team IED. Pour le moment aucune des équipes n'arrive à se départager dans cette capture de drapeau. Waza, Max mettent de l'agressivité dans leur jeu. Attention, on va envoyer une smoke. Oh, mal envoyé cette smoke. Oh là là, le shoot n'a pas suivi malheureusement pour Fleco. C'est dommage. Et ça permet à Waza de prendre la poudre d'escampette et de run le flag au niveau de ce middle cart. Malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Joko. Attention, les trade kills sont pris. On est en train de run le flag du côté de Damski. Pourquoi pas Damski qui va tenter d'aller chercher le kill, mais ça ne fonctionnera pas. Zerax est le seul rempart, mais ça ne fonctionnera pas. Nous allons assister à un 2-1 à la mi-temps de cette capture de drapeau en faveur de cette équipe des Burning Heads. On rappelle que nous n'aura pas d'overdrive d'overtime dans cette deuxième mi-temps.
Petit listening du côté Ah ouais, des joueurs c'est un truc de ouf. de la team. Stop, 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 stop. Stop, stop, y'a 2-1, vos mères les putes là, y'a 2-1, fermez vos gueules un peu. Je te jure, dingue. Vas-y, je vais à gauche, moi. Passe à gauche. Non, moi je cours plus. Il veut pas que je cours. Voir chez eux. Bon, à gauche, moi. J'ai stun Joko. Extrême droite mort. Allez, push à gauche, push à gauche. À Pense à droite, les mecs à tout de suite droite. et je push. Au fond à gauche, s'il te plaît, viens m'aider, s'il te plaît, il me spot. Il me spot. J'ai mis Tumi, hein. Là, je suis en BC. J'ai spawn à gauche, j'ai spawn à gauche, j'ai spawn à gauche. Ah, tu sors sur. Moi, ça me suit, ça me suit. Ah, fils de pute. Ouais, je crois Mais que t'es c'est- sorti sur les spawns, putain, je t'ai dit je spawn à gauche. Il y avait Fléco DCA, trop de balles, c'est pour ça que j'ai sorti de DCA. Mais j'ai spawn à gauche. Fallait. Mida chez nous, Mida chez Y'a nous. Max Mida extrême chez nous. gauche, vous parlez trop. Y'a Max extrême gauche. Il touche. Super Zarax, bien joué. Putain. Moins 4. Je suis à la gauche, c'est le mid. Une balle front chez eux, Ok, front. Derrière moi, middle. Revenge, moins 2. Moins 3, sortez maintenant. Personne derrière toi. T'es passé droite, weak. One shot, il est mort, y'en a qui est mort. Bien joué. T'es tout seul. Et toi aussi Zarax, c'est pas important. Attends, je peux pas, bah oui, je veux pas. Bien joué Zarax, encore Zarax. Je sais, Je push extrême droite, aussi. Direct, shoot SS, frérot, shoot SS, c'est important. Je push extrême droite. C'est toi. Mettez pas la pression parce que je tue. Mida chez eux. Et voilà, putain de merde. Où ça? Il est où? Palette. Y'en a un chez eux au fond, extrême gauche. Y'en a extrême gauche au fond de chez eux, y'en a au fond de chez eux. Chez nous, pour back, non? Y'en a un, Mida chez nous. Il est weak, le gars chez eux, il a pris une nade. Éteins. Ah, droite, Y'en a un extrême gauche. Une balle. Ils sont deux extrême gauche, Waza et Max. Il y a Waza encore. Eh bordel Côté bas, je vais pas se Putain, il m'en mis le... J'ai niqué mort la pute chez eux, il y a une balle de pute de t'es mort. Va. Bois. Petite bois. Putain, je me fais laver le cul. Attends, c'est pas une en fait. Tu m'entends derrière bois. Ah non, vas-y, escabois. Il est weak. Push avec moi le mec derrière, s'il te plaît. Ah, Un mort, allez, je suis one shot. À droite. Un mort, je suis one shot. Dernier middle, tu pètes ton kill, s'il te plaît, il push. ouais. Bien joué, touche, sors mid, cours mid. Ah, bien joué. Ah, t'as pas le flag J'ai pas. Oh la pute! Oh, top chez eux, one shot. Top chez eux, Adam. Il est weak, top chez eux, y'en a un middle. Un middle, un extrême droite. Top chez eux. Y'en a un autre. Sors palette si tu peux. Ah ouais. Bamichino. Ma pêche instant, putain, je lançais une nade. Il touche. Middle. Sors à droite. Non, à gauche. Ouais. Bien joué. C'est quoi ce bordel? Bamichino. Weak à droite. Il monte. Extrême gauche, il tient sa ligne, extrême gauche. Ok. Middle.
je reback. Du coup, il tire sur des cadavres. Ouais, mais gros, je pensais que c'était un peu gros. Encore un middle, encore un middle. Ah, extrême gauche, oui, bien joué. Dommage. Pour deux, quoi. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vois bien. Ouais, comme vous avez pu le voir, frustration hein, ressentie du côté des joueurs de la Team UD. On ressentait quand même qu'ils avaient envie de montrer de belles choses. Alors petite anecdote quand même, c'est Fleco hein, qui croyait avoir le flag et qui n'était pas du tout en sa possession. Donc je crois qu'il nous a fait, je pense, taper une barre énorme. Merci à toi Fleco en tout cas. Et vraiment voilà, pour le moment 2-1, les joueurs des Burning Heads qui inversent la situation en leur faveur. À présent on va partir sur un nouveau point stratégique, cette fois ce sera le retour de Sainte-Marie-du-Mont. Est-ce que justement ces joueurs de la Team Yodé vont pouvoir revenir au score et aller pourquoi pas dans une map 5 les opposants aux joueurs des Burning Heads, ou justement nous allons devoir assister à une victoire de cette équipe des Burning Heads face à leurs adversaires. N'hésitez pas à nous communiquer un peu vos pronostics sur le chat, ça fait toujours plaisir et tous vos petits messages font énormément plaisir à voir. Puenta, arrête de gaulerie. Ah, c'est vrai qu'on entendait beaucoup Puenta hein, parce que je pense que Fleco doit être chez Puenta, il doit faire un apéro avant la SFCO de Suken. Non, c'est vrai que c'était vraiment sympa cette capture de drapeau. On a bien rigolé avec ce petit sunning également. Et du coup, hâte de voir ce qu'il va se passer dans ce point stratégique. J'envoie un petit message à Damski pour prévenir, pour dire d'enchaîner bien sûr. Et voilà, merci en tout cas, ça fait toujours plaisir. Mais t'as pas de flag. Non mais sérieusement, ce moment je pense que vous avez énormément rigolé sur le chat. Vous avez dû vous taper une barre mais monstrueuse hein, je pense. Je pense que voilà, si on fait un petit best-of, je pense qu'il faudra la mettre celle-là. Fleco, elle est pour toi, celle-là elle est magnifique. Elle est magnifique. Et le pire je crois c'est le rire. On entendait Puenta rigoler à 15 km derrière. Exceptionnel, exceptionnel. Excellent quand même. Voilà, ça fait toujours plaisir en tout cas de voir ce genre d'ambiance. Je vais regarder un peu ce qu'il en est sur le chat. En plus il mettait le flag car il avait win son duel. Bah je pense en plus, ouais c'est ça, il ramenait le flag hein, quasiment derrière. Donc du coup, alors on va partir à présent dans le point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, opposant les joueurs de cette équipe des Burning Heads aux joueurs de la Team Yodé. On est en train de tout préparer. Pas moi. Tu reviens quand à la SFCO Zari? Oula, ça je sais pas du tout. Je vais pas te cacher que je sais pas du tout. Alors on va partir sur le match à présent. Et c'est parti pour ce point stratégique. Ouais, nous revoilà, on va vous remettre l'overlay bien sûr à jour avec le 2-1 en faveur de cette équipe des Burning Heads pour le moment qui ont pris l'avantage hein, grâce à cette capture de drapeau, mais rien n'est joué. On rappelle que les joueurs de la Team Yodé avaient fait la différence dans un point stratégique exemplaire. On va remettre bien sûr la kill feed et tutti quinti. Et les joueurs de cette équipe des Burning Heads, on va démarrer sur eux à présent. Sur ce point stratégique, on vise un peu haut hein, de la part de Waza. On va s'y mettre du contest. Quelques balles. Oula, c'est dommage hein, du côté des joueurs des Burning Heads. On vient de considérer un -3. K qui se retrouve un peu scellé. Il va prendre le premier kill, mais il va tout de suite tomber sous les balles de Fleco et ses joueurs de la Team Yodé qui démarrent tambour battant. Ce point stratégique après avoir vu ces joueurs des Burning Heads grappiller quelques petites secondes. Et on voit voilà le back de Max qui va aller tenter d'aller chercher les spawns. Il va prendre le meilleur sur Zerax, peut-être aller chercher un nouveau kill. Non, Fleco répondra présent. Fleco qui démarre très fort, on le voit en 4-0. Il est en train de se rapprocher de ses kills stricts. Et avec ses kills voilà, il s'en rapproche intelligemment Fleco.
doit éviter le back. Attention Fleco. Fleco il doit prendre impérativement ce kill. Malheureusement pour lui, il tombera sur les balles de Max. Il était tout prêt de débloquer. C'est qui le double kill de la part de Zerax. Mais la réponse de Max ne se fait guère attendre avec un magnifique point 3. Ce qui permet à cette équipe des Burning Heads de scorer. C'est la spawn, c'est point poubelle comme on l'appelle dans le jargon sur ce P1 premier date. Et de démarrer tambour battant ce point stratégique. 3 points d'avance en faveur des joueurs de la Team ED qui se sont focus sur cette rotation P2 et qui ont un sérieux avantage. Bien positionnés. Des joueurs de la team IED peuvent faire très mal, mais on est en train d'essayer de s'emparer du spawn du côté des joueurs des Burning Heads. Grosse agressivité de leur part au niveau de ce spawn, mais le moins 3 encore une fois de la part de Fleco et de ses coéquipiers, ce qui permet qui fait en tout cas retrouver Max un peu esselé. Max qui prendra le premier kill mais qui tombera tout de suite sous les balles de Zerax. Zerax il a bien consolidé ce spawn, c'est plutôt bien travaillé du côté de cette équipe de la team IED dans ce point stratégique Sainte-Marie-du-Mont. Les joueurs des Burning Heads vont essayer d'arriver au niveau de ce front, mais pour le moment les joueurs de la team IED pour le moment sont beaucoup plus forts dans ce point stratégique. J'ai l'impression que c'est vraiment leur tasse de thé, le point stratégique. Les joueurs de la team IED, mais attention ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fleco et ses coéquipiers vont avoir fort à faire face à une équipe des Burning Heads qui a énormément de mal, en tout cas dans les starts. On avait pu le voir dans le premier point stratégique, on l'a vu également dans la SND. Les joueurs des Burning Heads qui vont essayer de se focus sur cette rotation au niveau de ce P3. Le P3 c'est un... On va en parler un peu sur Sainte-Marie-du-Mont, c'était un peu un point clé pour la simple et bonne raison qu'il est très compliqué à aller break et seules les meilleures équipes arrivent à aller chercher un adversaire plus fort sur ce point et les joueurs de la team IED peuvent en faire partie. Pour le moment grosse capacité de slay très très haut sur la carte du côté des joueurs des Burning Heads. On est toujours bien en place, attention tout de même, on vient de voir Waza qui vient d'avoir un bad spawn et ça peut faire toute la différence sur ce P3. On s'est positionné au niveau du spawn, deux joueurs de cette équipe de la team IED sont en place au niveau de ce spawn. Le premier kill est pris par Max, deuxième kill très intelligent pour complètement détruire Joe Coligno qui n'a absolument rien pu faire. Max va-t-il pouvoir continuer? Non, cette fois il tombera sur les balles de Damski avec la barre sans viseur, mais le trade kill encore une fois proposé par Waza. Les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui se wake up totalement après avoir réalisé un très très bon P3 et surtout la bonne manœuvre au niveau de cette rotation. On va bien sûr grappiller quelques petites secondes de la part de Kara et de ses coéquipiers. Waza et Max feront le travail pour un très bon triple kill. Zerax qui va se positionner un peu. Voilà, Zerax double kill, voilà. Quoi demander de mieux pour Zerax? Très solide pour le moment avec sa secondaire, ce qui permet à cette équipe de la team IED d'éviter le pire dans cette fin de P3 et de grappiller quelques petites secondes. On va voir Zerax qui va se mettre à l'œuvre encore une fois en place au niveau du slay. Malheureusement pour lui, Kara était déjà en place. Il avait bien tenu sa ligne, Kara, mais ce sont encore une fois les joueurs des Burning Heads qui sont solidement ancrés sur ce P4. Il va falloir aller chercher. Kara double kill, bien épaulé par Max pour aller chercher ce troisième kill. Bien sûr, voilà, c'est compliqué, hein. On voit Kara qui vient de réaliser un 3 kills consécutifs qui a été en 1-6. Il était en train de se wake up. Voilà, on va tenir les lignes à présent, surtout le sol P4. C'est les lignes qui sont hyper importantes. Bad timing pour Kara et tombera sous les balles de Fleco. Fleco qui met de l'agressivité dans son jeu, mais Waza également très agressif. Damski va tenter de se cacher sur ce point, c'est ce qu'il fait très bien. Il va prendre le kill sur Waza pour permettre à son équipe de grappiller quelques petites secondes et pourquoi pas de passer la barre des 100 points à la fin de cette première rotation. Avantage pour les joueurs de cette équipe de la team IED. Mais attention, les joueurs des Burning Heads se sont focus sur cette nouvelle rotation P1. Un léger écart d'une petite vingtaine de points, 24 points exactement à l'entame de ce nouveau P1 en faveur des joueurs de la team IED qui mettent directement Zerax en orbite. Zerax qui met énormément d'agressivité dans son jeu, jouera à la PPSH et Fleco, hein, que dire de Fleco. Fleco, on a vu dans la capture de drapeau, c'est pas du tout sa tasse de thé. Il a peut-être pas du tout travaillé la capture de drapeau qu'on voit très peu, hein. On parle en compétition, sauf dans les best of 5. On le voit que dans ce mode de jeu. Mais Fleco, le point stratégique et la SND, il connaît. Et là pour le moment il est en train de nous faire une démonstration de force du côté de cette équipe de la team IED. Il est en train de mettre ses coéquipiers dans le sac à dos. Attention, Max peut-être pour un turn. Non, ça ne fonctionnera pas encore une fois, c'est Fleco. C'est Fleco qui vient avoir le dernier mot. Joko et Damski en difficulté pour le moment. Mais voilà, du côté des joueurs des Burning Heads, on essaye de se focus, on essaie de se concentrer pour pourquoi pas terminer ce BO sur cette carte. Mais j'ai l'impression qu'on a l'air de se diriger vers une cinquième carte. Une carte somptueuse entre ces deux équipes, les joueurs de la team IED et les joueurs des Burning Heads. Qui va l'emporter? N'hésitez pas à continuer à faire des petits pronostics sur le chat. C'est vraiment toujours important ce genre de pronostic pour la simple et bonne raison que on nous dit voilà, je préfère l'équipe de la team IED qui remporte cette carte. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir une cinquième carte, ça fait toujours plaisir. Et d'avoir un super match ultra serré entre deux équipes qu'on connaît, qu'on apprécie. C'est vraiment toujours très agréable. Waza qui va tenter de faire le back mais ça ne fonctionnera pas. Max qui va tenter de pré-shoot, mais attention il stun. Le gros travail de la part de Max, très bien épaulé. Il me semble que c'était Kara qui venait l'épauler. Max encore une fois le triple kill peut-être pour aller chercher le -4. Non, cette fois c'est Kara qui va venir intelligemment lui
tenir la main pour aller chercher ce nouveau kill. Et là on va essayer de se focus pour aller chercher la rotation. Voilà, très bonne lecture de jeu de la part de Kara qui va prendre le pic sur Zerax. On peut grappiller quelques petites secondes encore une fois. Et c'est seconde après seconde qu'on grappille du côté des joueurs des Burning Heads. Max va grappiller les petites derniers points poubelles pour leur permettre de revenir à quelques encablures de ces joueurs de la Team IED qui avaient pris tout de même conséquente avance après ce P1, mais malheureusement pour eux ils voient s'égrener tel un sablier et voir le retour de ces joueurs des Burning Heads. Attention, il faut signaler les killstreaks sont de sortie pour K. Il va chercher le kill sur son adversaire. Bien sûr à présent le petit mortier pour prendre un pic, ce qui fait toujours plaisir. Car peut-être on va aller chercher un pilote cette fois. Et ça fonctionne bien pour le joueur de cette équipe des Burning Heads. Le pilote sûrement il va le conserver pour ce P4. P4 très compliqué d'accès quand on a mis un pilote. C'est peut-être un mauvais choix de la part de Kara pour la simple et bonne raison qu'il avait une PPSH en secondaire. Allez, triple kill de Wood, mais voilà, avec un petit TK au passage. Il va finir par tomber sur les balles de Djoko et Fleco qui font le travail à présent, ce qui leur permet de grappiller les last points sur ce P3, à moins que peut-être K fasse la différence. Oui, K ne va pas les laisser à ses adversaires, et ces derniers points vont revenir en faveur de cette équipe des Burning Heads qui va pouvoir prendre l'avantage dans ce point stratégique. Sainte-Marie-du-Mont, les joueurs de cette équipe des Burning Heads veulent impérativement aller chercher ce point stratégique. Ils ne veulent pas aller sur une 5ème carte, et K envoie ses killstreaks comme je l'avais prédit au niveau de ce P4, début de P4 mais voilà, après avoir concédé à -3, malheureusement on ne peut pas scorer. On a également des killstreaks du côté de Zerax, on n'en a pas parlé. Zerax il fait pour le moment une carte plutôt pas mal, accompagné de Fleco qui fait encore une fois une très grosse carte dans ce point stratégique. Fleco qui va tenir la ligne, c'est encore une fois les joueurs de cette équipe de la Team IED qui continuent à engranger un maximum de points. Voilà, Djoko qui s'est caché sur ce point, il joue à cache-cache avec ses adversaires. On va mettre du contest du côté de Kara et on va rapidement aller chercher justement ce joueur qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui sont en train de grappiller les secondes. -3, oh là là, quelle lecture de jeu de la part de notre camarade, mais ça n'a pas fonctionné pour aller chercher ce dernier kill. 10 petites secondes à grappiller pour les joueurs des Burning Heads pour revenir encore une fois au contact de ces joueurs de la Team IED. Ils ne lâchent absolument rien dans ce point stratégique, les joueurs des Burning Heads dans ce point stratégique. Sainte-Marie-du-Mont, les lignes sont tenues, attention, il ne faut pas les tomber à présent. Voilà, mauvaise lecture de jeu de la part de Kara qui est tombé sous les balles de Moon. Attention, on est en train de se faire encercler du côté de Max et de ses coéquipiers. Max qui va prendre le premier kill, qui va tout de suite tomber sous les balles de Zerax, qui va rentrer sur ce point mais tombera à son tour sous les balles de Waza. On échange encore une fois de nombreux kills au niveau de ce P1 et ça tourne à l'avantage de ces joueurs des Burning Heads qui viennent de prendre l'avantage face à leurs adversaires de la Team IED qui sont en train de céder à présent. Attention à ne pas laisser trop filer l'adversaire. On attend bien sûr du côté des joueurs des Burning Heads, on doit impérativement continuer de scorer. Et c'est encore une fois, c'est au tour de Waza, mais il va finir par tomber sur les balles de Djoko. Djoko qui va sortir le double kill, qui va sortir l'artillerie lourde. Djoko pour aller break ce point et grappiller les petites secondes. Mais Moon était positionné au niveau de ce top, Moon ne le voit pas de cet œil. Le contest mis bien sûr par cette équipe de la Team IED qui a impérativement besoin de revenir au contact de leurs adversaires. Et ils ont grappillé énormément de secondes. Et maintenant ce sont eux qui sont derrière, les joueurs des Burning Heads qui ont très bien négocié cette rotation au niveau de ce P2 par l'intermédiaire de Moon. Moon qui vient de sortir un -2 au niveau de cette arche, peut-être aller chercher le triple kill. Non, c'est Waza qui va venir tout de suite intelligemment l'épauler, mais on est en train de continuer de maximiser ce P2 du côté des joueurs des Burning Heads, de continuer de score. On va mettre du contest et cette fois c'est au tour de Djoko de faire encore une fois le travail par un magnifique double kill. Djoko il est en train de complètement se focus à présent pour permettre à lui et ses coéquipiers de revenir encore une fois, pourquoi pas au contact. Peut-être un peu gourmand Djoko dans cette phase de jeu, et il va falloir rapidement revenir sur ce point. Aïe 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 aïe, c'est au tour de Max et de Waza de faire la différence. On peut en terminer sur ce P2 du côté des joueurs des Burning Heads. Et Max qui va se retrouver un peu isolé. Cette fois c'est au tour de Kara de venir l'épauler avec une air et l'arme longue distance pour repousser 1 à 1 ses adversaires. Kara qui a fait une carte somptueuse tout comme son homologue en face qui n'est autre que Fleco. Max va finir par tomber sous les balles de Djoko. Djoko qui grappille seconde après seconde, mais la rotation P3 déjà très bien négociée par les joueurs des Burning Heads qui sont en train de pourquoi pas s'imposer dans ce show match. Attention, les joueurs des Burning Heads qui sont en passe d'aller s'imposer sur un score de 3-1. La rotation très bien négociée de leur part. Mais attention, Djoko qui a déjà fait 2 fois la différence sur un P1 et sur un P2. Peut-il aller chercher ses adversaires? Il va rentrer sur ce point. Djoko le premier kill, il n'arrivera pas à aller chercher Kara malheureusement pour lui, et ça fait 250 à 222 en faveur de cette
cette équipe des Burning Heads qui s'impose dans ce show match sur le score de 3-1. Un match ultra serré qui s'est joué à toujours quelques détails, mais qui ont tourné à l'avantage de cette équipe des Burning Heads dans ce show match. Félicitations à cette équipe des Burning Heads qui s'impose face à une équipe de la Team IED qu'on aurait peut-être pu voir plus transcendant dans ce point stratégique. Malheureusement pour eux, je pense qu'ils ont manqué d'un peu de lucidité et c'est peut-être ça qui a fait la différence. Et on vous remet bien sûr la POV et la composition d'équipe de l'équipe vainqueur de ce show match. Ce sont bien les joueurs des Burning Heads avec Waza, Kara, Max et Moon qui s'imposent dans ce show match sur le score de 3-1 face à une équipe de la Team IED qui va tout tenter ce week-end lors de la SFCO. Malheureusement voilà, je pense que ça doit faire un peu de mal au cœur pour cette équipe de la Team IED qui ont essayé en tout cas de revenir petit à petit, qui ont fini par lâcher. Point après point, les joueurs des Burning Heads ont réussi à remporter cette très belle victoire. En tout cas, merci vraiment à tous à toutes de votre présence sur ce match entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs de la Team IED. Victoire des joueurs des Burning Heads dans ce show match. Merci à tous et à toutes. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur le chat. On va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Et peut-être pourquoi pas préparer un peu la saison Black Ops 4. On aura quelques nouveautés. Je vous ai montré pas mal de petites choses, des interviews, les listening qui sont mises en place. On aura également les affiches publicitaires normalement réalisées par Tommy Hart. Et on est en train de se rapprocher petit à petit du Twitch Partner. J'essaierai de vous donner un peu plus d'informations dans le week-end si j'en ai le temps en tout cas. En tout cas, c'était le dernier cast. Demain, pas de cast. On verra peut-être pour faire un cast dimanche soir. Comment tu fais pour être beau? Je suis pas très beau, hein, voilà. Kawaii, Yato. Merci en tout cas, ça fait toujours plaisir. Même si, voilà. Moon, il a un gros zub. Ah, merci Maison. Visiblement, tu as goûté à son zub. Donc voilà. BO4. Après, voilà, si vous avez quelques informations sur BO4, moi personnellement, je suis pour. La compétition en 5v5. Le BR risque d'être vraiment sympa et d'être sur PC, je pense super agréable par rapport au loot et autres. Donc ça pourrait être super cool. On est d'accord. Moi perso, Atto, je suis pas d'accord avec toi. Après, parce que par rapport en tout cas à la compétition, toutes les autres compétitions sont en 5v5. Et du coup, c'est vraiment ça. Que moi j'apprécie. En tout cas, tous les goûts sont dans la nature, tout le monde a un peu son mot à dire aussi, parce que voilà, on fait tous partie de la même communauté et ça fait toujours énormément plaisir que certains sont pour, certains sont contre. Après voilà, chacun son avis là-dessus. Je pense que niveau 5v5 ça rajoutera beaucoup de stratégie, mais il y a aussi à signaler que 5v5 la stabilité reste de mise, donc beaucoup d'équipes sur la scène amateur n'en font pas partie de ça en fait. De la stabilité, c'est pas trop leur tasse de thé malheureusement. Peut-être que ça va se corriger avec le temps, mais on verra bien assez tôt en tout cas. Voilà, pourquoi pas tenter. Je suis entièrement d'accord avec toi X. Voilà, vraiment pourquoi pas. Mon prochain cast, et moi écrit Captain Mess. Pète-moi les fesses aux oreilles. Bon, merci en tout cas à tous et à toutes, ça a fait super plaisir. Je vais vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, en fonction du Twitch Partner, peut-être qu'on devrait remonter au-delà des 75 viewers de moyenne. Je ne suis pas sûr. On sera donc à 17h30 environ de stream. Donc il manquera 7h30 de stream ou cast à faire, donc jusqu'au 28. Donc, on n'est pas trop mal, on peut le faire, on peut le réaliser. Ça ferait super plaisir qu'on y arrive en tout cas tous ensemble. Avoir ce Twitch Partner, je vous ai tellement fait chier, sérieusement les gars, je vais pas vous le cacher, je vous ai tellement fait chier pour tenter de l'avoir en tout cas. Ça ferait super plaisir. Mais il reste encore 7h30 de stream à proposer. Le changement c'est bien, 5v5 c'est bien chez les pros, mais nul chez les amateurs. Pas de stabilité, je suis entièrement d'accord avec toi Rival là-dessus. Alors il est temps de se dire bonne soirée à tous et à toutes, et on se retrouvera pour un prochain cast. Je vous mettrai tout ceci sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Merci à tous et à toutes, et puis à la prochaine, bye bye.